Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Parole du Seigneur. Même si Jésus parle souvent de la venue de l'Esprit Saint, le défenseur, le paraclet, le consolateur, il n'y a pas de passage de l'Évangile qui raconte directement l'événement de la Pentecôte. Il faut lire le début du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, ce passage que nous venons d'écouter, pour avoir ce récit de ce tournant décisif dans l'histoire de l'Église, cet événement de la Pentecôte. C'est pourquoi notre attention ce dimanche se tourne davantage sur la première lecture plus que pour l'Évangile. Il faut se remettre dans le contexte. Les apôtres ont reçu de la part de Jésus, avant que ce dernier monte au ciel, la mission d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. Mission quasiment impossible. Et forcément, les apôtres se trouvent démunis, impuissants devant une telle mission. Ils ont donc ce bon réflexe de se rassembler entre eux et de prier. Et à ce moment-là, la pièce dans laquelle ils se trouvent est remplie d'un violent coup de vent. L'Esprit Saint se manifeste sous la forme de langue de feu qui vient se poser sur la tête de chacun d'eux, et eux-mêmes se sentent habités d'une nouvelle présence divine qui les pousse à l'extérieur pour annoncer les merveilles de Dieu. Et le texte dit que ce jour-là, il y a environ 3000 conversions. C'est donc spectaculaire, incroyable. C'est le début de l'Église missionnaire. Chaque année, l'Église demande à Dieu le Père l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint donne ce qu'il y a de meilleur, la bonté, l'amour, la joie, la douceur, la bienveillance, la paix, etc. Tout ce que saint Paul décrit dans l'Épître aux Galates. Nous avons raison de demander l'Esprit Saint, mais on peut se demander pourquoi le demander à nouveau alors que nous l'avons reçu au moment du baptême, en plénitude, totalement. En fait, c'est un peu comme un feu. Un feu, avec le temps qui passe, a parfois tendance à s'éteindre, et il faut souffler sur les braises pour que ce feu soit ravivé à nouveau et puisse donner tout ce qu'il y a de meilleur, sa chaleur, sa lumière. Et de la même manière, nous demandons l'Esprit Saint pour raviver ce feu intérieur et que l'Évangile puisse continuer de se répandre et que nous portions davantage de fruits. Alors, puisque c'est une promesse de Jésus qui nous a dit « Demandez, vous recevrez », nous pouvons ce dimanche demander avec foi, dans la confiance. L'Esprit Saint nous sera donné avec abondance.